Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre. J'ai pas très bien dormi, Peluche a voulu beaucoup de câlins et tous les moments où on fait des câlins c'est des moments où elle tire pas sur son pansement, donc j'ai accepté beaucoup de câlins. Là ça tient vraiment plus et tout, donc j'ai appelé le veto, il est 9h pile, donc j'ai appelé il y a quelques secondes. Et on a rendez-vous à 16h45 pour lui refaire son pansement et lui mettre une collerette parce qu'il n'y a vraiment pas de choix. Là j'ai commencé l'export des fichiers de mon vlog de hier sur mon PC et après je vais faire le montage. Je vais commencer par m'habiller, me débarbouiller tout ça pendant que ça s'exporte. Voilà. Et voilà, j'ai fini de monter le vlog ou presque, il est 12h15, on va faire à manger. Donc ce midi c'est reste de petits pois d'hier pour moi et reste de gratin de pâtes d'hier pour Laurent. Basique, c'est juste en train de réchauffer. Normalement aujourd'hui j'aurais dû faire mon bain d'huile mais comme je dois sortir à 4h45 pour le chat, bah pas possible, je le ferai demain du coup. Ça fait une semaine là donc ça va, franchement ils tiennent pas trop mal, ils sont légèrement gras mais franchement ça va. Je vais essayer de vous montrer Peluche, elle est trop marrante, elle a son bandage qui est à moitié défait et du coup elle marche dessus et elle galère. Bon, il est 14h30, je vous reprends que maintenant, j'ai fini de monter le vlog, de tout préparer, voilà, il est posté et il sortira à 18h comme d'habitude, donc ça je suis contente. Pour l'instant je m'y tiens bien, hein. Je suis assez contente de moi, je tiens le rythme, c'est fatigant on va pas se mentir, mais c'est chouette à faire, j'aime bien. Et là cet après-midi je sais pas trop quoi faire, j'ai envie de faire de la pâtisserie encore, sauf que ça fait trop à manger en fait, on n'y arrive pas, il en reste. Et du coup bah, je sais pas trop quoi faire parce que ben... En ce moment on n'a pas trop le droit de voir des amis pour leur donner des gâteaux. Du coup c'est un peu compliqué. Du coup je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Enfin jusqu'à pour les 2 prochaines heures. Parce que dans 2 heures il faut que je parte avec le chat l'emmener chez le veto. Pour son pansement. Donc je vous reprends dès que j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vous retrouve moins de 5 minutes plus tard sur mon ordinateur. Je vais faire de la musique. Je vais composer pour un gros projet avec des copains. On fait des jeux vidéo indés entre nous, tout ça. Et j'ai une musique à faire, donc bah, je vais m'en occuper et je vais vous faire écouter petit bout par petit. Mais pour l'instant, j'en suis à télécharger le logiciel. Je viens de passer 1 heure, pas une façon de parler, hein, je viens de passer littéralement 1 heure pour trouver ma ligne de percussion. Enfin, ligne, il y a plusieurs percus et tout. Comme on fait un jeu de rythme, il faut vraiment partir par là, c'est-à-dire commencer par les percus, décider quel type de rythme, etc. Donc il faut un truc régulier. Le but de ce jeu de rythme, c'est pas de faire un mouvement ou quelque chose sur chaque note, mais sur chaque temps. Donc il faut absolument que les temps soient bien marqués. Et je pense que j'ai trouvé un truc à peu près bien et qui sera plutôt dans l'ambiance de notre jeu. Donc je suis plutôt contente, mais ça m'a pris 1 heure et j'ai toujours pas de morceau, hein. J'ai même pas une mélodie, rien du tout. J'ai une percussion. Et me revoilà, bon il est beaucoup plus tard mais j'ai plein de trucs à vous raconter, j'ai pas pu vous emmener pour des raisons évidentes, vous allez comprendre. Du coup là il est 18h30, mais tout à l'heure à 17h35 à peu près, je suis descendue chercher la voiture avec Peluche, tout simplement pour l'emmener chez le vétérinaire comme c'était prévu. Sauf que là la voiture elle a pas démarré. A priori c'est un problème de batterie, youpi. Et du coup faut la changer, sauf que à 35 pour le rendez-vous à 45, enfin 38 le temps d'installer le chat et tout. Pour le rendez-vous à 45, autant vous dire que j'avais un problème. Du coup j'y suis allée à pied, sous la pluie, de nuit, avec le chat dans sa boîte qui était relativement lourde. Après elle est petite Peluche, hein, on a quand même cette chance là, c'est pas un chat ultra lourd. Mais quand même c'était pas très confortable. Dans la caisse dure en plus, j'aurais pu prendre le sac ventral mais je pensais qu'on reviendrait avec Peluche avec la tête entourée d'une collerette. Et du coup dans le petit sac de transport ventral je me suis dit qu'elle allait être un peu à l'étroit avec la collerette. Donc j'ai préféré garder quand même la caisse dure, la grande caisse dure. Sachant aussi que du coup bah, il était 40 le temps que je remonte à la maison parce qu'il me manquait un truc. Il me manquait quoi tout à l'heure?
pourquoi je suis revenue à la maison? Ah oui, j'avais oublié mon téléphone. Du coup, je pouvais pas prévenir Laurent que j'allais prendre du retard autrement que en passant à la maison, et j'en ai profité pour prendre mon téléphone. Parce qu'il fallait aussi que j'appelle du coup le vétérinaire pour leur dire bonjour, on vient toujours au rendez-vous, mais on sera en retard. Donc là, il est à peu près 40. Ouais, 40. Donc je pars. Je marche le plus vite possible sous la pluie. Je suis mouillée, le chat aussi. Mais elle a rien dit. Pour le coup, elle a été ultra sage et tout. Elle a quasiment pas bougé, elle a rien dit du tout. On arrive chez le vétérinaire, trempées toutes les deux. Elle nous a pris quasiment tout de suite, on a eu de la chance, il n'y avait pas spécialement de retard ou quoi, bon, à part notre retard évidemment, mais il n'y avait personne avant nous, donc on a pu passer tranquillement. Et ensuite, le vétérinaire du coup a examiné Peluche, et elle nous a dit que la plaie allait bien, en fait elle lui a enlevé le pansement complètement, et elle m'a montré, en gros il y a eu 2 incisions pour son opération. La plus basse des 2 est complètement cicatrisée, genre c'est vaguement boursouflé mais c'est même pas rose, c'est déjà blanc peau, enfin c'est super impressionnant. Et la deuxième par contre on voit qu'elle est pas finie du tout de cicatriser, elle est bien rouge, mais c'est pas, enfin c'est net, c'est propre si vous voulez, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de frottement qui a eu lieu particulièrement, enfin on n'a pas l'impression que Peluche se soit attaqué ou quoi. Les fils sont toujours bien en place, donc elle a pas l'air d'avoir trop touché au fil, même quand elle essayait d'enlever le pansement. Et du coup, la vétérinaire m'a dit, bah en fait on peut laisser comme ça, il n'y a rien à faire, donc là on est reparti sans pansement supplémentaire, puisque apparemment, enfin de toute façon Peluche supporte pas, donc elle l'aurait enlevé. Et on a une collerette à lui mettre seulement si elle s'en prend au fil, donc a priori on n'aura pas besoin de lui mettre, et si on doit lui mettre c'est que jusqu'à lundi, donc ça va, c'est pas trop longtemps. Mais pour l'instant, elle s'est bien nettoyée la colle, parce que ça, elle aime pas évidemment. Mais elle a pas l'air d'avoir touché au fil plus que des dommages collatéraux entre guillemets, c'est-à-dire que oui, elle est là en grappeuse, et oui, les fils sont à côté de la colle, donc des fois elle y touche. Mais clairement, son but, c'est pas d'enlever les fils pour l'instant. Et à partir de lundi, c'est même pas plus mal si elle essaie de s'en prendre un petit peu au fil, parce que s'il tombe avant que... Enfin, à partir de lundi, s'il tombe, c'est pas grave. Nous sommes rentrés toujours à pied. Donc ça nous a pris un peu moins de 20 minutes à l'aller et un peu plus de 20 minutes au retour parce que j'étais 1 fatiguée, 2 vachement moins pressée. Il pleuvait moins aussi au retour, donc ça c'était pas plus mal. Et donc j'ai fini par rentrer, ouais. Bon après j'ai pris une douche parce que j'étais mouillée et j'avais trop chaud. Et clairement Peluche aussi a pris sa douche, elle s'est nettoyée pendant un bon moment pour enlever toute l'eau qu'elle avait dans le pelage. Mais j'ai oublié une anecdote marrante, quand je suis rentrée, il y a Laurent qui me dit, ah bah tiens elle a eu une collerette, je fais oui, enfin normalement on peut pas la lui mettre, enfin voilà. Il fait ah bon, bah pourquoi, enfin il avait ouvert la cage et là on voit Peluche qui est en mode toute honteuse au fond de sa caisse avec la collerette autour du cou. Elle l'avait mise toute seule. Bon ça a été facile de lui enlever parce que du coup elle était pas fixée ni rien, mais c'était trop drôle, elle voulait plus sortir. Donc voilà, il est 18h30, là on va commander à manger parce qu'il fait faim et parce que le vendredi on commande. Oui, il fait faim à 18h30, mais bon, comme on commande, il faut que ça arrive. Et de notre expérience, c'est plutôt mieux de commander tôt parce que, en fait, ça arrive plus vite. Les gens ont tendance à commander plus tard, on a l'impression, en tout cas vers chez nous. Du coup, ça arrive plus vite et donc plus chaud. On a commandé à manger, ça arrive dans 4000 ans, donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Bon pour des noisettes. Oui. Ok. Un paquet de noisettes pour toi. C'est des noisettes apéritifs un peu salées. Ok. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour faire un gros apéro. Ensuite, moi, le 11. Rouge. C'est McGonagall, ça. J'ai reconnu son grand chapeau. Oh, elle est trop belle. J'aime trop. Je sais pas si elle existait déjà avec cette tenue. Mais je la trouve trop belle. L'effet un peu brillant sur sa robe. J'aime trop. Et puis le chapeau et tout. Vraiment, elle est trop belle. Regarde. Bon, et maintenant, il faut qu'on attende que le repas arrive dans longtemps. On a quasiment 1 heure d'attente pour le repas. C'est long. Mais bon. On a eu des problèmes avec Uber Eats, du coup on n'est pas passé par eux, on est passé par Deliveroo et c'est plus long. Je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Uber Eats marchait pas, hein. C'est pas par choix à la base qu'on n'est pas passé par eux, mais bon, voilà. On va voir ce que ça donne. Et voilà nos commandes du soir. Alors on a tous les deux de la bolognaise techniquement, mais moi c'est sous forme de lasagne. Et le rad c'est sous forme de tour de pâte.
Et comme je vous ai déjà dit, on mange pas tout d'un coup, donc on mangera le reste demain. Si on en mange un peu plus de la moitié, c'est pas grave, on a une entrée pour demain. Ça s'appelle des petits pois. Depuis qu'elle a pu son pansement, elle s'y attaque plus, mais maintenant c'est mon postérieur qu'elle attaque. C'est pas très charmant sa peluche. Non mais en plus, elle a recommencé. J'ai la preuve. Je me fais attaquer. Vous avez peut-être vu un petit peu sa plaie, je vous la montre pas plus, mais voilà. C'est vraiment pas grand chose et c'est pas... Ça fait pas peur ni rien quoi. Ça saigne pas, c'est très propre, y a pas de problème. Petit chat qui fait sa toilette. Elle se bat contre la colle parce qu'il y a beaucoup de colle, mais je sais pas si là elle est sur les fils ou pas, c'est dur à dire. Je vais m'approcher. Il y a des restes d'un carnage de tout à l'heure, on avait enlevé tous les bandages avant de l'emmener chez le veto. C'est bien, ça faisait déguisement d'Halloween, mais le seul détail c'est qu'on est un peu en période de Noël quand même. On aurait dû lui ajouter une guirlande électrique. Ce soir c'est assez chill, hein. Je suis un peu fatiguée, mais on est en fin de semaine et tout, donc c'est pas très étonnant. Puis avec la marche que j'ai fait tout à l'heure aussi, quand même j'ai marché bien 40 minutes, puis surtout assez rapidement à l'aller, donc je suis un peu éclatée. Donc là je retrouve des amis sur un vocal, donc je suis contente. Et puis tiens, j'ai oublié de vous raconter une anecdote. Quand j'étais chez le vétérinaire, la vétérinaire a fait « Oh, elle est trop mignonne la petite et tout » parce que Peluche est vraiment petite. Ah bah, je parlais de toi. Et après, la personne qui est aide vétérinaire, je sais pas exactement ce qu'elle est, mais bon bref, qui fait les encaissements, qui donne les médicaments et tout ça. Elle m'a fait pareil, oh elle est trop mignonne. Et puis une dame en partant que j'ai croisée qui avait aussi son chat, oh mais elle est toute petite et trop mignonne. Bah oui, elle est toute petite et trop mignonne. Voilà, ce chaton est adorable. C'est pas très pratique, elle s'attaque au micro et tout. Adorable, mais relou. Pour ça cache, elle est sage. J'essaie d'avoir ma conversation sur internet. Puis à côté, il y a ça. Et elle se trouve intelligente en plus. Il est quasiment 23 h, j'ai longuement discuté avec des amis du coup par Discord. Et après j'ai fait deux choses. J'ai fait un projet secret dont je peux pas vous parler mais qui a aucun lien avec YouTube, mais ça concerne des gens qui regardent potentiellement cette vidéo. Et ensuite j'ai lu les règles des aventuriers du rail Europe. Alors je voulais vous parler vite fait, pas des règles de ce jeu puisque bah, ça n'a pas vraiment de sens de vous les expliquer comme ça sans vous montrer la démo parce que vu l'heure on y jouera demain. Mais je voulais vous expliquer ce qui a motivé mon choix de prendre la version Europe plutôt qu'une autre, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Donc je vous dirai après si c'est le bon choix, mais je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce choix là. Alors déjà il y a 3 boîtes de base, il y a Europe, États-Unis et New York. New York c'est une version qui permet de jouer en plus rapide en fait. C'est une version peut-être pas simplifiée parce que je pense pas que ce soit le bon terme, mais remaniée pour que ça aille plus vite, voilà. Elle offre pas d'extension actuellement. Ensuite, il y a États-Unis et Europe qui ont chacune des extensions qui sont distinctes, donc qui apportent de nouveaux éléments de jeu. Donc c'est les boîtes de base quoi. Je sais qu'il y a d'autres boîtes qui existent, notamment en France je crois, mais qui justement ne permettent pas d'extension. Donc moi je voulais vraiment un truc qui permette les extensions parce que j'adore ça. Donc j'avais le choix entre États-Unis et Europe. Donc ça change de choses, la carte sur laquelle on joue forcément, et moi je préfère plutôt celle d'Europe parce que ça me parle plus. Je suis jamais allée aux États-Unis, je connais évidemment ce qu'on en apprend en cours d'anglais, mais pas plus que ça. J'aime bien les États-Unis, Lorraine pas du tout. Du coup, déjà on penchait plus vers Europe.
Les extensions, c'est à peu près pareil en termes de quantité de contenu, etc. Donc c'était pas un vrai critère. Par contre, le jeu de base de Europe est plus complet que le jeu de base d'États-Unis. On a les ferries et les tunnels dans Europe que je crois on n'a pas dans les États-Unis. Et du coup, entre la carte qui était plus intéressante pour nous, personnellement, et les mécaniques du jeu et les mécaniques de jeu qui étaient a priori plus nombreuses dans Europe, notre choix s'est porté vers Europe. Et du coup, j'espère bien pouvoir vous montrer, peut-être pas une partie, mais au moins un petit bout du jeu, peut-être 1 ou 2 tours, et vous donner mes ressentis sur le jeu demain. Bon, il est temps pour moi d'aller me coucher. Ce vlog aura pas été énorme, mais aujourd'hui j'étais pas d'humeur à faire grand chose, j'étais plus d'humeur à prendre une bouillotte, un plaid et à me regarder des séries sur l'ordinateur. Voilà. Donc j'ai fait un peu plus que ça, mais pas grand chose à vous montrer finalement non plus. J'espère que ça vous aura plu quand même. Après tout, la vraie vie, c'est pas toujours à 100 à l'heure. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Des bisous!